Rodrigo Valdés ajusta le bouton de sa veste sombre devant le grand miroir du vestibule principal. Son reflet était impeccable, comme toujours, mais ses yeux étaient distants, froids, calculateurs. Le silence à l'intérieur de la maison était absolu, lourd comme un ordre non prononcé. Il ne regarda ni sa mère assise au fond de la pièce, ni Lucia, qui restait immobile à côté du fauteuil roulant. « Mon vol pour New York décolle dans 3 heures, dit-il, sec. Lucia hocha la tête, gardant les yeux baissés. Doña Inés était là, présente seulement encore. Ses yeux erraient dans le vide, comme s'il cherchait un monde qui n'existait plus. L'Alzheimer avait emporté presque tout, sauf le poids de l'absence. Rodrigo marcha lentement sur le marbre blanc, chaque pas résonnant comme une autorité. Il aimait ça, le contrôle, l'ordre, la précision. Le docteur Vargas viendra à 5 heures. Le régime est noté, rien en dehors du protocole. Oui, monsieur. Il respira profondément, agacé par la présence de Lucia. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'irritait profondément. Ce n'était pas l'incompétence, c'était exactement le contraire. C'était la façon dont elle regardait sa mère, comme s'il y avait encore quelqu'un là-dedans. Pour Rodrigo, c'était inacceptable. Si elle s'agite, donnez-lui le médicament immédiatement. Lucia hésita une seconde. Rodrigo le remarqua. Un problème? Non, monsieur. Il tourna les talons sans rien ajouter. Il n'y avait aucune raison de faire des adieux. Sa mère ne le reconnaissait pas. Et les sentiments, pour Rodrigo, étaient une perte de temps. Quelques minutes plus tard, déjà dans le SUV noir, le chauffeur demanda « Directement à l'aéroport, monsieur ?» Rodrigo regarda par la vitre. « Non, fais le tour et arrête-toi derrière la maison. » Le chauffeur fut déconcerté, mais obéit. Rodrigo n'allait pas partir. Il allait observer. Il avait désactivé les caméras plus tôt. Il voulait voir de ses propres yeux. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. De petits détails, des changements subtils, une odeur différente, une chaîne de télévision changée, une tranquillité qui n'aurait pas dû exister. Lucia enfreignait les règles, et personne n'enfreignait ces règles. 1 heure plus tard, il sortit de la voiture en silence. Il marcha jusqu'à l'entrée de service, ouvrit la porte avec précaution, entra. La maison était étrangement vivante. Rodrigo s'arrêta dans le couloir. Quelque chose n'allait pas. Très pas bien. L'odeur le frappa en premier. Ce n'était pas du désinfectant. Ce n'était rien de clinique. C'était de la nourriture. De la vraie nourriture. Chaude, forte, assaisonnée. Rodrigo ferma les yeux une seconde, essayant de contrôler l'irritation croissante. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était une violation grave. Il avança dans le couloir d'un pas assuré, sentant la colère monter comme une flamme. Puis il entendit un rire. Il se figea. Ce n'était pas n'importe quel rire. C'était le sien, le rire de sa mère. Rodrigo resta immobile. C'était impossible. Il s'approcha lentement de la salle à manger, restant caché. Et alors il vit. La scène devant lui n'avait aucun sens. Doña Inés était assise à table, pas voûtée, pas vide. Elle souriait. Elle souriait vraiment. Lucia était à côté d'elle en train de servir quelque chose dans son assiette. Une pizza. Rodrigo écarquilla les yeux. Une pizza, fromage fondu, pâte chaude, une odeur intense emplissant l'atmosphère. « Attention, ma chérie, c'est chaud, » dit Inès en riant, parlant clairement. Rodrigo sentit le monde basculer. Lucia sourit doucement. « Souffle un petit peu, madame. » Inès prit le morceau avec les mains comme une enfant heureuse. « Comme ça, comme avant, le vendredi. » Rodrigo posa la main contre le mur pour se soutenir. Son cœur s'emballa. C'était impossible. Elle ne parlait plus ainsi depuis des années. Elle ne se souvenait plus. Elle n'existait plus, de cette façon. Mais elle était là, vivante, présente, humaine. Rodrigo volait toujours le pepperoni, dit Inès en riant. Son nom résonna comme un coup. Rodrigo cessa de respirer. Ses yeux s'emplirent de larmes sans qu'il s'en rende compte. Il n'entra pas. Il ne put pas. Quelque chose en lui commença à se briser. Toute sa logique, tout son contrôle, tout son système parfait. Lucia tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Tu en veux encore un morceau ?»« Je veux tout aujourd'hui. » Rodrigo laissa tomber sa mallette par terre sans s'en apercevoir. Le bruit fut léger, mais en lui, ce fut un fracas.
Il observait, incapable de réagir, incapable de nier, incapable d'accepter. Sa mère était là, et ce n'était pas grâce à lui. C'était grâce à elle, à la femme qu'il méprisait, à la domestique, à la mauvaise. Rodrigo ferma les yeux très fort. Quelque chose faisait mal, très mal. Et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire. L'odeur de la pizza emplissait l'air, mais ce qui envahissait vraiment l'atmosphère, c'était la vie. Et cela, Rodrigo n'avait jamais su le créer. Rodrigo resta immobile dans le couloir, la respiration courte et irrégulière. La scène devant lui ne quittait pas son esprit, même les yeux ouverts. C'était comme s'il assistait à quelque chose d'interdit, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister entre ses murs. Sa maison, son ordre, son contrôle. Et pourtant, tout était hors de place. Mais ce n'était pas le chaos, c'était la paix. Il regarda à nouveau. Lucia nettoyait délicatement les doigts de Doña Inés avec un simple serviette en papier. Rien de stérilisé, rien de technique, rien d'onéreux, juste du soin. « Doucement, madame, il y en a encore ?» dit-elle avec douceur. Inès sourit les yeux fermés comme si elle savourait plus que de la nourriture, comme si elle savourait des souvenirs. Rodrigo sentit une douleur dans la poitrine. Ce n'était pas médical, ce n'était pas scientifique, mais ça marchait, et cela le terrifiait, parce que cela signifiait qu'il s'était trompé, pendant des années. Il fit un pas en avant, presque sans s'en rendre compte. Le sol craqua légèrement. Lucia leva les yeux. Ses yeux croisèrent les siens, et le monde s'arrêta. Le sourire d'elle disparut, son corps se raidit. La peur revint comme un éclair. « Seigneur Valdés !» Sa voix sortit basse, presque un murmure. Inès tourna lentement la tête, confuse. « Qui est là ?» Le moment se brisa. Rodrigo entra complètement dans la pièce. Il n'y avait plus d'ombre, plus de distance. La réalité était arrivée. Ses yeux étaient rouges, mais son expression redevint dure. L'ancien mécanisme, la défense, l'attaque. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix sortit ferme, froide. Lucia se leva rapidement, les mains tremblantes. « Je peux expliquer. » Expliquer. Un seul mot, tranchant. Inès commença à regarder autour d'elle, perdue à nouveau. Le brouillard revenait. « Mariana » murmura-t-elle. Rodrigo ferma les yeux une seconde. Ça faisait mal, mais il ne le montra pas. Lucia fit un pas en avant. Elle ne mangeait plus, monsieur. Depuis des jours, elle refusait tout. Elle s'affaiblissait. Rodrigo serra les poings. Et votre solution a été d'ignorer tous les ordres médicaux. Ma solution a été d'essayer de la faire vivre. Le silence tomba, lourd, dense, dangereux. Rodrigo s'approcha lentement. Chaque pas augmentait la tension. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Lucia respira profondément, retenant ses larmes. Je sais exactement ce que je fais. Cela le frappa, pas comme une attaque, mais comme une vérité. Il regarda la table, la pizza, les restes de bonheur encore présents. Puis il regarda sa mère. Maintenant, elle s'était recroquevillée, confuse, effrayée. La différence était brutale et indéniable. « Vous avez vu » dit Lucia, la voix plus ferme. Rodrigo ne répondit pas, mais ses yeux le trahirent. Elle continua. « Elle allait bien, elle était heureuse, elle s'est souvenue de vous. » Rodrigo détourna le visage. « C'était trop. »« Ça n'a pas d'importance, » répondit-il sèchement. Mais sa voix trembla légèrement. Lucia le remarqua. « Si, ça en a. » Son regard revint vers elle acéré. « Vous avez dépassé toutes les limites. Et vous avez dépassé les siennes depuis longtemps. » Silence. Total. L'air semblait trop lourd pour respirer. Rodrigo n'était pas habitué à être confronté, encore moins par quelqu'un comme elle. Mais il ne cria pas cette fois. Il se contenta de s'arrêter, comme si quelque chose bloquait à l'intérieur. Lucia regarda Inès, puis lui. Elle n'a pas seulement besoin de médicaments. Rodrigo ne répondit pas. Elle a besoin de sentir. Cela résonna. Profond, douloureux, vrai. Rodrigo passa la main sur son visage, fatigué. Pour la première fois, vraiment fatigué. Les médecins ont dit
Les médecins ne sont pas là quand elle pleure la nuit. Il s'arrêta. Cela le frappa violemment. Lucia continua, maintenant sans peur. Il ne voit pas quand elle reste à regarder la porte en attendant que vous entriez. Rodrigo resta immobile. Son cœur se serra. Elle ne veut pas un traitement parfait. Elle veut son fils. La phrase resta suspendue, lourde, irréversible. Rodrigo déglutit, regarda sa mère. Elle était là, mais distante, de nouveau. Et cette fois, c'était sa faute. Il le savait. Et il ne pouvait pas le nier. La pièce resta silencieuse. Aucun des deux ne bougea. Le temps semblait suspendu. Jusqu'à ce qu'Inès parle, tout bas. « J'ai peur ». La voix fragile brisa tout. Lucia alla immédiatement vers elle. Lui prit la main. « Je suis là ». Rodrigo observa et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'envie de sa présence, de sa confiance, de son amour. Il ferma les yeux une seconde, respira profondément, et alors il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il fit un pas en avant, sans attaquer, sans contrôler, sans imposer, juste, présent. « Moi aussi je suis là », dit-il plus bas. Inès le regarda, confuse, mais pas effrayée, juste incertaine. Rodrigo sentit son cœur s'accélérer. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment agir. Mais pour la première fois, il voulut apprendre. Rodrigo s'approcha lentement, presque comme un étranger entrant dans sa propre vie. Ses yeux étaient différents maintenant, sans la dureté d'avant. Il regarda Lucia, puis sa mère, et respira profondément. Pour la première fois, il n'y avait ni plan ni contrôle, juste une intention. Il tendit la main avec précaution, comme s'il demandait la permission au destin lui-même. Inès hésita mais ne recula pas. Ses doigts touchèrent les siens. Un geste simple, mais suffisant. Rodrigo sentit quelque chose se briser et en même temps naître en lui. Ce n'était ni la peur ni l'orgueil, c'était l'amour. Et enfin, il décida de rester là pour tout apprendre.